Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième pratique d'écart latéral avec de l'intensité. On va venir travailler avec des exercices actifs et dynamiques. Si c'est la première fois que tu travailles ton écart ou alors que tu débutes dans la souplesse, je te laisse peut-être commencer par la première vidéo d'écart latéral avant de faire celle-ci. Pour la séance, tu auras besoin de ton tapis, de blocs et peut-être d'un coussin pour rentrer dans ton écart. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour retrouver tous les mercredis une nouvelle pratique de yoga. Commence par t'installer confortablement ici, assis. Prendre une grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, fermer les yeux pour prendre le temps de t'installer dans ta pratique, de prendre conscience des sensations dans ton corps, de ta respiration, de ton ventre qui se gonfle amplement. Le ventre se dégonfle avec lenteur. Pour cultiver plus de calme et de détente, afin d'être totalement présent à ta pratique. Inspire profondément. Expire par la bouche et ouvre délicatement les yeux. On va commencer donc allongé sur le tapis, dos sur le sol. Attraper les genoux avec les mains et venir faire des grands mouvements circulaires. Le bas du dos reste toujours connecté sur le sol. Les mains aident à ouvrir les hanches ici, à pousser les genoux au plus proche du sol, ramener proche de la poitrine. D'un sens puis dans l'autre. Toujours se connecter à sa respiration, c'est elle qui va t'accompagner dans tes amplitudes. Puis viens déposer la jambe droite sur le sol, tendre la jambe gauche et faire des circulaires avec la cheville, avec le pied, d'un sens puis de l'autre. Parfait. Flexe ici le pied, les orteils vers toi et viens faire des battements dynamiques et en contrôle. Le bas du dos reste connecté sur le sol. On essaye d'envoyer le pied toujours plus loin. Le nombril est aspiré à la colonne. Et on reste ici en statique. Dépose main à l'arrière de ta cuisse pour venir pointer ici le pied. Pousse la jambe très fort contre la main et la main qui se rapproche de ton corps. Sur l'inspiration, pousse fort, engage la jambe. Expire, relâche. Et peut-être que la jambe se rapproche un peu plus de ton corps. On va le faire encore une fois. Ici dans un étirement, contracté, relâché, inspire. Expire, relâche.
Toujours la main derrière la cuisse. Viens plier la jambe. Inspire et sur l'expiration, viens la tendre complètement. Encore 2 fois. Une dernière fois. Puis relâche. Fais la même chose de l'autre côté. Tends la jambe. Mouvement circulaire avec le pied. D'un sens, puis dans l'autre, toujours en conscience. Flexe le pied et viens faire les battements. Une dynamique et en contrôle. On garde le pied ici, plante des pieds au sol, connecté pour trouver un équilibre. Essaye d'envoyer le pied toujours plus loin. Encore une fois. Et on reste en statique, main à l'arrière de la cuisse. On pousse la jambe contre la main. Sur l'inspiration. Et expire, relâche complètement. La jambe va peut-être un peu plus proche. Encore une fois. Expire, relâche. Viens plier la jambe. Et sur l'expiration, tends-la complètement. Ressens vraiment les muscles de ta jambe s'activer, s'engager. Encore une fois. Puis dépose les 2 pieds. Redresse-toi. Trouve la posture de la table ici. Viens dans la posture de l'enfant pour former des vagues avec ta colonne. Expire complètement, arrondis le dos. Inspire, les fessiers vers le ciel, le regard à l'avant, ouvre la poitrine. Viens dans la posture de l'enfant. Puis sur l'expiration, arrondis le dos. Comme si tu voulais créer des vagues en fluidité. Sur ta propre respiration. Encore une fois. Et sur l'inspiration, crochette les pieds pour venir dans un chien tête en bas. Un Adho Mukha Svanasana. Fléchis les jambes ou tends-les en fonction de ta souplesse. Pour venir envoyer le pied droit dans un chien tête en bas à 3 pattes, le pied droit vers le ciel. Pour venir faire des battements. Le pied se connecte sur le sol, inspire. Et expire, envoie la jambe au plus haut. Parfait. Pour 3. Encore 2. 4. 5. Reste ici en statique. Envoie le pied toujours plus haut. Puis dépose la jambe droite sur le sol. Viens marcher à l'avant du tapis pour trouver la pince ou Uttanasana. Dépose main sur le sol ou peut-être sur des briques pour avoir de la stabilité. Trouve ce qui te convient le mieux et venir faire des battements toujours avec la jambe droite. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Reste ici en statique complètement. Inspire. Et expire, dépose la jambe droite sur le sol pour entrer dans une fente basse. Prends le temps, lève les bras vers le ciel. Inspire. Et expire, bras en cactus. Ouvre la poitrine. Puis viens déposer la main gauche sur
la cuisse droite à l'arrière. La main droite sur le genou gauche pour rentrer dans une torsion. Inspire, grandis-toi. Expire, twist peut-être un peu plus. Le regard en direction de l'épaule. Inspire, redresse-toi. Main sur le sol, chien tête en bas à 3 pattes. Avec la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Pour venir faire les battements. Pour 1, 2. Toujours en lenteur, garde les hanches stables. Encore 1. Reste en statique. Envoie au plus haut la jambe, inspire. Expire, dépose le pied et viens marcher dans un Uttanasana. Envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel, battement. La poitrine en direction des jambes. Reste en statique au plus haut, plonge vers l'avant, soit les mains sont connectées sur le sol ou sur des blocs. Inspire. Puis dépose le pied gauche sur le sol pour trouver la fente basse. Inspire, lève les bras vers le ciel. Les hanches toujours au plus proche du sol. Expire, bras en cactus. Pour venir déposer main droite sur la cuisse, main gauche sur la cuisse droite. Et rentre dans la torsion. Inspire, grandis-toi. Expire, twist un peu plus, les épaules restent loin des oreilles. Inspire, reviens au centre. Dépose main sur le sol pour trouver le chien tête en bas. Monte sur la pointe des pieds, inspire. Et expire, dépose peut-être les talons sur le sol ou en direction du sol. Inspire, pointe des pieds. Expire, talons sur le sol. Envoie la jambe droite au plus haut vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Rapproche le talon des fessiers. Genou à la poitrine. Pour rentrer dans une fente haute. Inspire, lève les bras. La jambe avant est à 90 degrés. Expire, cactus. Pour venir déposer main sur les hanches. Te redresser ici dans la posture de la pyramide. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Les mains sont soit sur les hanches, sur les blocs, ou peut-être sur le sol. Plonge vers l'avant, la tête est relâchée. Inspire, redresse-toi, chien tête en bas. La jambe gauche au plus haut vers le ciel. Talon, fessier. Genou à la poitrine pour entrer dans la fente gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. La jambe à l'arrière reste tendue, la jambe à l'avant est à 90 degrés. Expire, cactus, ouvre la poitrine. Dépose main sur les hanches, redresse-toi. Les 2 pieds, plantes des pieds sont connectés sur le sol. Inspire, expire, envoie les fessiers vers l'arrière et plonge vers l'avant. Trouve l'amplitude qui te convient. Essaye de garder les omoplates resserrées, le dos droit. Puis viens tourner les pieds parallèles entre eux. Dépose main sur les hanches, inspire, expire, plonge vers l'avant.
retrouver Prasarita Padottanasana. Les mains à l'avant du tapis, prends le temps d'envoyer la tête en direction du sol et déposer les mains sur les chevilles pour venir tirer avec les bras. Se rapprocher peut-être un peu plus du sol. Relâche la tête. Inspire, redresse-toi. Reviens à l'avant du tapis pour trouver un chien tête en bas. Pousse fort dans les mains. La jambe droite au plus haut vers le ciel pour entrer dans une fente basse. Le genou gauche est connecté sur le sol. Prends une grande inspiration, envoie les hanches au plus loin vers le sol. Garde les bras vers le ciel, inspire. Expire, viens dans un demi-écart. Plonge vers l'avant. En fluidité. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Encore une fois. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Pour venir soit trouver bloc, pour avoir plus de stabilité, ou main sur le sol. Et commence à rentrer dans ton écart. On va venir donc lever ici la jambe dans le demi-écart au plus haut, exercice en actif. Et tout doucement venir envoyer le pied vers l'avant pour entrer dans un écart. Prends le temps. Dépose bloc sous la cuisse pour te servir de support. Ancre bien le pied à l'arrière dans le sol pour pousser, apporter de la force ici. Trouve l'amplitude qui te convient ici le mieux pour rester. 3 grandes inspirations. Dépose bloc sous les fessiers, trouve l'amplitude. Engage ici les jambes, inspire. Expire, relâche dans ton écart. Encore une fois. Inspire, engage les jambes ici, jambes avant, jambes arrière. Expire, relâche complètement. Puis sors doucement de la posture. Chien tête en bas. Relâche la tête. Fléchis les jambes si besoin. Envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Le pied à l'avant du tapis pour trouver la fente basse. Inspire. Expire, demi-écart. La poitrine en premier. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Encore une fois, à ton propre rythme. Fente basse, la poitrine en premier. Pour venir déposer soit les mains, soit sur les blocs. Et lever la jambe gauche. Mettre vraiment de l'intention ici dessus pour renforcer les fléchisseurs de hanches. Parfait. Et rentre doucement dans ton écart en levant la jambe. Aide-toi de pousser ici avec la jambe arrière, soit sur les orteils,
soit sur le coup de pied pour vraiment pousser le sol complètement. Trouver ce qui te convient le mieux, mets un bloc sous la jambe. Inspire, engage les jambes. Expire, relâche. Inspire, engage, pousse fort. Talon avant, pied arrière. Expire, relâche. Encore une fois. Puis sors tout doucement de la posture. Prends le temps de rentrer ici dans la posture de l'enfant, Balasana. Soit les genoux sont connectés, ou peut-être ouverts, trouve ce qui te convient le mieux. Pour déposer front sur le sol. La posture de l'enfant nous invite à une introspection profonde, un retour au calme, un retour à soi. Les bras sont détendus, les épaules. Tu prends conscience du ventre qui se gonfle, qui pousse les cuisses. Et sur l'expiration, ton corps de plus en plus lourd au contact du sol. Pour venir te redresser doucement. Venir trouver une posture assise, les jambes étirées. Plie la jambe droite, le pied à côté du genou gauche pour entrer dans une torsion. La main gauche sur le genou droit, inspire, redresse-toi. Expire, twist à droite. Inspire, redresse-toi. Expire, twist un peu plus le buste en premier, puis la tête. Reviens au centre. Change le croisement des jambes. Les fessiers restent connectés sur le sol, le pied de la jambe tendu et flexé. Inspire, expire, twist. Ferme peut-être les yeux ici. Ressens l'énergie circuler en toi, dans chaque partie de ton corps. Inspire, redresse-toi. Allonge-toi complètement sur le sol. Plante des pieds connectés ici pour rentrer dans un demi-pont. Inspire, envoie les fessiers, les hanches au plus haut vers le ciel. Les genoux se rapprochent. Crée de l'espace ici dans ton dos, dans ta poitrine. Expire, redépose. Et viens entrelacer les genoux. Supta Bhavana Muktasana, posture libération des vents. Pour venir soulager le bas du dos, les épaules restent connectées sur le sol.
Et quand tu le souhaites à ton propre rythme, viens trouver la posture de relaxation, Shavasana. Paume des mains face au ciel. Pour t'accorder un instant de relaxation profonde, de reconnexion à ton essence, à ton être. Et relâche chaque partie de ton corps dans cet instant de flottement, de légèreté et de sérénité. Cette pratique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être un petit peu challengé avec cette intensité. N'hésite pas encore une fois de la refaire autant de fois que tu le souhaites. C'est avec la répétition, la régularité que tu viendras progresser dans ta souplesse. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner. Je te partage tous les mercredis une nouvelle pratique de yoga. Et on se retrouve aussi sur ma page Instagram Yoga by Marine où je te partage des conseils pour la souplesse et mindset. On se retrouve très vite.